C'est magnifique. Baruch Hashem. Boker Tov. Vous allez bien? Rire, vous savez, Baruch Hashem. Quand il y a de la joie. Tov, ok. Il y a deux parachutes cette semaine, la parachute de Nitzadim et la parachute de Vayelech. Deux parachutes, l'une qui justement représente un petit peu la tria, la résurrection, on va dire, du peuple d'Israël après la paracha de Kitavo, qui est une paracha très très difficile. On a vu 98 malédictions en tout. 98 malédictions, mais les Chachamim nous disent que ces malédictions, en réalité, s'adressent à toutes les générations, car les enfants d'Israël ont eu peur que ça ne s'adressait qu'à leur génération. Alors à supporter, c'était très difficile. Il y a d'autres explications qui disent que les enfants d'Israël se sont découragés. Et pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il y avait 100 malédictions qui devaient être dites, et comme que 98 seulement malédictions avaient été prononcées dans la paracha précédente, alors ils ont dit quoi? Il y en a deux que Dieu n'a même pas osé nous les dire, tellement elles sont dramatiques. Alors pour nous réconforter de tout cela, il y a marqué Atem, Nitzavim, Atem, Nitzavim, Ayom Kulchem, Lifnei Hashem Elokechem. Vous êtes tous présents, vous êtes tous debout devant Akadosh Baruch Hu, vous êtes tous vivants. En d'autres termes, devant Hashem, car le désespoir n'existe pas dans la Torah, il n'y a que de l'espoir. Même si, Chaz v'Shalom, on est face à une série de malédictions dans la vie, on a l'impression d'être quelqu'un de noir, de ne pas réussir sa vie professionnelle ou sociale ou familiale ou éducative et financière et avec les voisins, et la liste est très longue. Et la paracha vient toujours nous dire une phrase essentielle qui représente l'espoir absolu, d'où l'expression Atem Nitzavim Ayom. Vous êtes tous debout, vous êtes tous présents, vous êtes tous vivants. En d'autres termes, ce sont des diminutifs qui veulent un peu dire la même chose au niveau de la Kavana, d'être devant un Kadosh Baruch Hu. Vous avez remarqué qu'il y a des notions de fatalité dans les religions où l'islam se met à plat ventre. C'est le Dieu absolu de vérité, de la justice pour eux. Les chrétiens se mettent à genoux, comme on l'avait constaté dans un autre shiur sur la théologie. Et pourquoi? Bien parce qu'il y a un demi-chemin, c'est-à-dire que je t'appartiens à moitié. Tant que tu es dans les cieux, je t'appartiens, je fais ce que je veux de ma vie. C'est un petit peu l'histoire de la chrétienté. Et puis il y a celui qui, dans la vie, marche avec Hachem, celui qui se tient debout. Et dans la Torah, on nous dit que la Mida, ici, Atem Nitzavim, vous tenez, Mazé Nitzavim, droit, vous vous tenez debout devant Hachem, car ce n'est pas une question de à la synagogue, je suis tzaddik à l'extérieur, je suis rachat. Ce n'est pas une question de je me mets à plat ventre dans la vie devant toi, dans les heures de prière, et ensuite je perds des meurtres. Non. Partout où tu vas, Nitzavim, Atem Nitzavim, devant Hachem. Et pour cela, il faut être quelqu'un de émet, pour ne pas vivre le désespoir. Je vous livre un petit secret des lettres dans le monde de la Torah, car vous savez que dans la Torah, il y a des secrets qui se cachent à travers les lettres. C'est le mot Atem. Atem, si vous inversez les lettres, ça fait les lettres du mot. 3 lettres, c'est pas difficile ce que je demande. Émet. Bonne réponse, ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu disais, toi? Émet. Émet, très bien, bonne réponse. Lui, il a dit Met, et toi, tu as dit Émet. Celui, il est resté dans le désespoir, et toi, tu es resté dans l'espoir. Le col porté, c'est une mitzvah. Non, c'est juste pour... Non, mais de toute façon, il n'y a rien à col porté. Chaz v'Shalom. Émet, ça veut dire que pour pouvoir sortir du désespoir à l'espoir, je te donne un petit secret. Dans ce monde, si tu vis dans un tourbillon que tu considères comme étant le trou noir de ta vie, si tu veux trouver l'espoir, arrête de jouer les mythos, sois Émet. D'où l'enseignement des sages, Atem Nitzavim. Les Chachamim nous disent, ne dis pas le mot Atem, c'est-à-dire vous êtes debout, quand même, vous êtes devant Hachem, mais soyez enfin Émet. Et quand tu deviens Émet avec toi, tu passes de l'obscurité au monde de la lumière. C'est un des secrets principaux du monde de la douceur face au monde de la critique et du désespoir qu'on a en nous. Il faut être Émet dans ce monde. C'est-à-dire que quand on veut tout le temps se plaindre de ce que l'on n'a pas, sois Émet. Vois aussi déjà ce que tu as, Baruch Hashem. Sois Émet avec toi-même. Tu dis que tu es religieux. Tu dis que tu es pieux. Tu dis que tu es à la hauteur de toutes les espérances de Dieu. Sois Émet. Tu dis que tu es Kovea Etim la Torah. Sois Émet. Vois que oui, des fois non. Tu dis que tu prélèves le Maaser. Sois Émet. Oui, tu prélèves le Maaser, mais pas comme il faudrait. Sois Émet. Ça veut dire, sois précis dans ta façon d'être. Et là, automatiquement, on arrive devant la balance de Dieu
qui est Atem Nitzavim. Ne lis pas vous êtes devant Hachem, mais seuls ceux qui sont émettes dans ce monde peuvent vraiment se tenir dans le monde de l'espoir toute leur vie durant. Et c'est la grandeur des Chachamim, d'être dans un monde de vérité. C'était la grandeur d'un des plus grands maîtres du judaïsme, j'ai nommé Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ne s'est jamais voilé la face, si ce n'est qu'à travers le mazvé, c'est un jeu de mots, c'est-à-dire le vilain, le rideau qu'il avait mis sur son visage. Okay? Il ne s'est jamais voilé la face de la réalité. Il a toujours su qu'il ne rentrerait pas en Israël. Il s'est battu, il a vu que ce n'était pas possible. Il vit son monde de Hémet. On verra jusqu'à quel point dans la paracha de Vayelech, Nitzadim Vayelech, deux parachutes aujourd'hui, Bezrat Hashem, les choses ont déjà été faites. Alors comme d'habitude, on va un petit peu parcourir quelques petits commentaires sur tout ce qu'il y a à dire ici, pour pouvoir avoir une idée un peu plus générale de la paracha, et non pas une seule idée à développer. Pour pouvoir arriver Bezrat Hashem au monde de vérité, le Chachamim nous raconte un machal lema d'avar domé, une petite histoire lema d'avar domé. Tem tzavim, vous vous trouvez devant Hashem. Nous avons tous, sur terre, tôt ou tard, le devoir de rendre des comptes. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, comme c'est stipulé dans la 24e Mishnah du 4e chapitre de Maseret Avot. C'est pas si tu veux ou si tu veux pas, on aura tous des comptes à rendre. Et l'homme, dans ses graduations et dans sa vie de tous les jours, en général, s'entoure toujours de trois très bons amis. Alors, les sages nous content une histoire qui viendrait un petit peu nous dévoiler tout cela. Un jour, cet homme-là a reçu une mirtav rashum, une lettre recommandée du roi de son royaume. Et quand il a reçu cette lettre-là, alors il a commencé vraiment à baliser, et il a appelé un de ses amis en lui posant la question, en lui disant, écoute, regarde, j'ai un problème, c'est que toi et moi qui sommes inséparables, j'ai un service à te demander, est-ce que tu pourrais venir avec moi? Il lui a dit, bien sûr, où tu veux qu'on aille? Il lui a dit, voilà, j'ai reçu une lettre pour être jugé pour un méfait devant le roi. Et son ami lui a dit, écoute, franchement, je vais te donner juste un conseil, mais je ne pourrais pas venir avec toi. N'insiste pas, je vais te donner juste un conseil. Tu devrais t'acheter un beau vêtement, tu devrais t'acheter de beaux habits, quand tu iras devant le roi. Alors, il lui a dit, bon, je te remercie pour ton conseil, il n'y a pas de problème. Il est parti voir son deuxième ami, il lui a dit, écoute, voilà, je voudrais te dire, si tu peux peut-être venir m'accompagner. Son deuxième ami, il lui a dit, écoute, franchement, quand tu me parles du roi, j'ai pas très envie de m'approcher parce que j'ai très peur. Donc en plus de ça, tu parles d'un jugement, je vois pas ce que je pourrais faire pour toi spécialement. Alors moi, ce que je te propose, c'est de t'accompagner jusqu'aux portes du palais, sans plus. Mais par contre, mange bien avant, bois bien, kiffe bien, et après tu iras, avec le sourire. Quand il est parti voir son troisième ami, il lui a dit, mais pourquoi tu as une tête aussi triste? Il lui a répondu, parce que voilà, maintenant je suis invité à me comparaître devant le roi, pour être jugé pour un méfait que j'aurais commis. Et j'ai vraiment très peur, car je ne sais pas ce qui m'attend. Je dois me présenter à Tem Nitzavim. Oui. Et son ami lui a dit, écoute, dans ce monde, il y a toujours une justice. Si tu es émette avec le roi, si tu es franc avec lui, si tu dis la vérité, pourquoi tu en es arrivé là, et que tu épanches ton cœur, alors sache que tu pourras t'en sortir. Et si tu ne peux pas t'en sortir, alors comme je viendrai avec toi, je prendrai la parole. Adkan. Ce monde de vérité qu'on vient de citer sont les trois amis qu'un homme s'efforce d'avoir toute sa vie durant. Son premier ami, vous avez compris qu'on parle de l'argent. Mais dans le machal qui est donné dans la métaphore qu'on vient de lire, la réponse qu'il donne demande réflexion. Mazé, achète-toi un habit. Alors cet habit, bien entendu, se traduit à travers deux choses. L'argent dit pour les fêtes, va t'acheter un beau vêtement. Pour Rosh Hashanah, où tu vas comparaître devant le roi pour tes méfaits. Ça, c'est au niveau du pshat. Au niveau un peu plus profond, tu devrais t'acheter tes habits de mort. Car on parle aussi pas simplement à Tem Tzavim face à Rosh Hashanah, car les livres de la vie et de la mort sont ouverts, pas simplement le livre de la vie. Donc si tu es vivant, achète-toi un nouveau costume en l'honneur de Rosh Hashanah pour comparaître devant le roi. Donc on comprendrait que, comme les habits représentent la traîtrise de la faute originelle qu'on a perpétuée à travers notre, justement, hypocrisie dans notre amour divin, eh bien, on change d'habit, on met des habits neufs. Oublie les habits que j'ai mis avant qui n'étaient pas tsanoua. Maintenant, je mets des habits qui sont différents. Au niveau un peu plus profond, si Chaz v'Shalom, on n'est pas digne de vivre l'année qui viendra, Chaz v'Shalom, eh bien, achète des tachrichim, c'est-à-dire des habits de mort, celui qu'on met sur le pyjama du mort. Oui. Et voilà que cette réponse, maintenant, commence déjà à prendre goût. Donc, l'argent
vient accompagner l'homme d'une certaine façon, mais pas comme pour le défendre. Mais c'est un monde aussi de vérité, car on a besoin d'argent. On ne peut pas dire constamment quand on est religieux, l'argent c'est rien, c'est des chouillottes. Pas du tout. L'argent vient du même monde que la Torah et les Neshamot, le monde de la Beria. Donc on ne peut pas dénigrer son tafkid. Et elle a un rôle à jouer dans notre vie. La deuxième chose, c'est les enfants. On a tous, Baruch Hashem, des enfants chez Fiou, Ezrat Hashem. Et si c'est pas à nous, parce qu'on n'en aura pas eu, les enfants des autres sont comme nos enfants, eh bien, nos enfants vont nous dire une réponse bizarre. Ils nous disent, mange bien, bois bien, et après, qu'est-ce qu'ils nous disent? Et de toute façon, je t'accompagnerai jusqu'aux portes du roi. Palais du roi. On ne comprend pas. Quel rapport? Vas-y, mange bien, bois bien. Si tu es vivant, Bezrat Hashem, et que tu es dans de bonnes situations vis-à-vis du roi, et que tu as fait preuve de vérité, tu as fait preuve d'honnêteté, eh bien, mange bien, bois bien, veut dire que le soir du Seder de Pessah, soit de Pessah, de Rosh Hashanah, eh bien, parce que Pessah c'est la Géoula de l'âme, donc ici c'est un jugement global, okay? Eh bien, nous allons sortir d'une certaine façon pour manger et boire, montrant à Kadosh Baruch Hu qu'on a confiance en lui. Et de l'autre côté, si on doit partir, alors il te dit, je t'accompagne jusqu'au palais. C'est quoi? Jusqu'à la tombe. Donc ça rejoint le premier qui a dit, mets des habits de mort, si dans le cas où tu dois mourir. Et lui, il te dit, voilà, je te ferai un enterrement. D'autres termes, c'est Chas de Shalom, ça n'irait pas, qui est le monde de vérité. Et le troisième, lui, par contre, il donne qu'une seule unique réponse. Il dit, non, c'est Azma. Il donne deux réponses en une. Il dit, tu vas là-bas, tu fais preuve d'honnêteté devant le roi. Tu dis, voilà pourquoi tu en es là dans la vie. Et puis, maximum, si tu n'arrives pas à répondre, alors c'est moi qui interviendrai pour répondre à ta place. Et ça, c'est le monde dans lequel nous sommes. Si tu es vivant pendant Rosh Hashanah et que tu as le mérite de pouvoir te défendre, alors tu le feras. Tu dis à Hachem, voilà la vérité, regarde comment j'ai grandi à Hachem, regarde ma vie, comment elle s'est passée. J'ai eu des difficultés de droite et de gauche. Si tu fais preuve d'honnêteté, alors tu peux te tenir devant Hachem. Oui. Et c'est un petit peu comme je le dis souvent avec les patrons. Quand tu arrives constamment en retard, au début tu peux dire j'ai raté le métro, j'ai raté le bus, j'ai raté l'avion, j'ai raté. Il y a un moment où il faut arrêter de mentir. Simplement on dit voilà, la vérité, je me suis couché tard, je ne me suis pas réveillé, je m'excuse. Ça porte plus de conséquences positives que de mentir constamment et essayer de chercher des tiroutim, des arguments qui en fin de compte finiront par tout ou tard tomber. Devant Hachem, sois franc. Pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Oui, tu sais, non, je suis fainéant. Je suis pas attiré par ta Torah, Hachem. Alors je voudrais prier pour être attiré par ta Torah. Trouve des mondes où vraiment tu es face à ton propre miroir. Ma baya mitit. Ça, c'est ce que vient nous dire le sage. Et c'est la troisième réponse de l'ange. Dis la vérité. Viens dire à Hachem, voilà pourquoi. Tu veux, je sais pourquoi j'ai pas fait Shabbat toute l'année? Parce qu'il y a un an de ça, je voulais absolument me marier avec quelqu'un et tu m'as pas fait ce mariage et je t'en ai voulu au fond de moi. Sois émette avec Hachem. Parce qu'une fois que tu t'es extériorisé, alors tu t'es vidé. Quand tu t'es vidé, maintenant tu peux te remplir. Et si tu restes tout le temps de la base au fond de toi. Voilà, j'ai prélevé ma serre, j'ai essayé d'engager des gens pour faire toute recette. Mais t'es où, Hachem, dans ton monde à toi? Pourquoi tu m'as pas aidé? Voilà pourquoi j'ai pas voulu aujourd'hui, j'ai perdu le courage de me lever le matin prier. Parce que je vois pas à quoi ça sert tout ça. Parle vraiment du fond du cœur. Ce que dit Rabbi Nachman de Breslev, ça s'appelle la Hidbo des doutes. Mamash, être émettre avec Hachem ne peut porter que ses fruits, à la condition, bien entendu, on sait diplomate. Et si la personne maintenant n'a pas le souffle d'être vivant, alors c'est les anges qui ont été créés par les Mitzvot qui viendront défendre l'homme devant un Kadosh Baruch Hu. C'est ce qui est marqué ici en remède. Atem, Nitzavim, Hayom, Kulchem, Lifnei Hashem Elokechem. Les sages nous disent, Mazé Kulchem, il y a une force qui se cache derrière la perfection du peuple juif, c'est quand on est tous unis. Comme on le sait, même quand on n'est pas tzaddik, mais si on est dans le peuple d'Israël, si on sait vivre dans le rang social d'Israël, sans critiquer les religieux, et sans critiquer le monde des non-religieux, donc on se présente Nitzavim, Hayom, Kulechem, Mazé Kulchem, vous tous. De là, les sages nous disent, si tu sais te présenter dans l'intériorité du peuple d'Israël, c'est-à-dire que tu préserves ta bouche de tout mal contre n'importe quel juif, eh bien, sauf bien entendu, s'il s'agit pas simplement d'un coffre, d'un messite, c'est-à-dire de quelqu'un qui pousse les autres à ne pas faire les Torah Mizod. On dit c'est même une mitzvah de parler sur lui, Chas de Shalom. Donc, ce que je viens de dire, ne le prenez pas pour crainte. Demandez à un rave de votre quartier si vous avez le droit de parler de telle ou telle personne. Si c'est une personne des maîtres qui dit Shabbat c'est des bêtises, il ne faut pas aller à la synagogue, c'est des voleurs, des choses comme ça. On n'a aucune mise ni de l'aimer, ni de le rapprocher, ni de l'afficher de lui. Mais, Bezrat Hashem, qu'il fasse teshuva.
car le chemin est ouvert pour tout le monde. Kulechem, lifnei Hashem Elokechem, devant l'Éternel, votre Dieu. C'est pour cela que la paracha de Nitzadim se lira toujours comme dernière préparation de Rosh Hashanah. Ou bien, Bezrat Hashem, nous mettre face à cet événement. Nitzadim, vous avez remarqué que ça s'écrit Non Tzadi Bet Yud Mem. Ce sont des lettres qui cachent des mots. Comme on a souvent expliqué, le blanc dit plus que le noir. C'est-à-dire les lettres noires, les lettres blanches qui séparent les lettres noires sont beaucoup plus à définir que les lettres noires elles-mêmes, car elles sont définies, les lettres noires. Tandis que le blanc qui sépare ces lettres-là forme aussi une forme parce qu'elles épousent l'intériorité des lettres noires. Et là-bas, on peut y placer des mots. Les sages nous disent, voici les mots qui sont placés. Tzadi, c'est les lettres du mot Tzedaka. Bet, ce sont les mots du mot Baseter. Yud, ce sont les lettres du mot Inatzel. Mimavet, même, c'est les lettres du mot Mimavet. C'est ce qu'on appelle en hébreu, on appelle ça, notaricon. Et qu'est-ce que ça fait donc comme mot? Les initiales, Nun, Tzadi, Bet, Yud, Mem. Noten tzedaka baseter inatel mimavet. Nitzadim, tu veux te tenir droit devant Dieu, tu donnes de la tzedaka sans rien dire à personne. Tu sais que celui-là n'a pas pour les fêtes, tac, tu envoies, mais tu dis pas que c'est toi. Ce sont les lettres du mot Nitzadim. D'où l'expression du roi David. Tzedaka en medet l'arabe. C'est-à-dire quoi en medet? La tzedaka se tient debout. Je dis voilà, c'est très simple. Si tu n'arrives pas à te tenir debout devant Hachem parce que tu as trop de fautes, qu'est-ce qui se passe quand on a trop de fautes? On tombe par terre tellement on a honte, on pleure. Mais Dieu il veut que tu te tiennes debout. Donc qu'est-ce qui va te maintenir ta colonne vertébrale debout? C'est Netinat Tzedaka Baseter. Et c'est les initiales du mot Nitzadim. Un secret qu'on nous ouvre ici encore la Torah. Tu veux te tenir devant un Kadosh Baruch Hu, les sages nous disent, Mikan, je sais qu'il n'y a pas une plus belle période que de distribuer son argent, Bezrat Hashem, que justement avant la fête de Rosh Hashanah. Et pourquoi? Pour que justement, Bezrat Hashem, tu puisses te tenir à Rosh Hashanah fier devant Hashem. Ça veut dire que la Tzedaka en Medet, basé en Medet, l'ange de la Tzedaka te maintient ta colonne vertébrale debout devant Hashem. Tu peux être fier de toi grâce au don de la Tzedaka. Nous avions fait déjà des cours sur la Tzedaka avant. Encore une explication, Chameau Israël, ça on l'avait déjà fait. Donc, je vous ai parlé de la notion du Hémet, et regardez la suite de la Torah, comme c'est marqué ici. Vous avez vu donc toutes ces pérégrinations, tout ce que vous avez vécu. Pen yesh bachem, et là regardez la suite. Pen yesh bachem, ish o isha o mishpacha o shevet asher levavo pone ayom me'im Hashem, lalechet la'avod et Eloi Agoïm, Shalom. Peut-être qu'il y en a parmi vous dont le cœur voudrait réellement continuer à travailler la culture des Goïm, les dieux des nations du monde, que Dieu nous préserve. Et regardez la suite de la Torah. Pen yesh bachem shoresh pore rosh velarna. Mazé advarim hayo. Rashi HaKadosh nous dit, Shema yesh bachem, Hashem pone ayom. Shoresh megadel esev mar, gidim she'em merim klomar, mafre ou marbe racha bekirbechem. C'est-à-dire des choses qui ne vont plus cultiver le mal et le faire grandir, comme la notion des Rechaïm. Il y a un animal qui représente par excellence la bêtise de l'homme, parce que son œil dégage une énergie trop puissante. C'est ce qu'on appelle la Batiana. La Batiana, c'est l'autruche. C'est le seul animal qui peut couver ses œufs sans s'asseoir dessus, uniquement avec ses yeux. Elle a un œil énergétique très puissant. Et cette vision des choses lui donne une mauvaise perspective de la distance et de la réalité. Qu'est-ce que fait en général une autruche quand elle voit un lion? Quand elle a peur, elle met sa tête dans le trou. Donc l'autruche, c'est un animal bizarre. Elle prend la fuite, mais quand elle a vraiment très peur, et qu'elle sait qu'elle ne peut pas s'en sortir, elle refuse de voir la réalité. Donc une fois qu'on a dit, on te dit, fais attention de ne pas jouer la politique de l'autruche, qui met sa tête dans le sac pour ne pas voir la réalité autour de nous. Okay? Et c'est la mise en garde que nous donne ici, Bezrat Hashem, les Psukim. On avance. Anistarot,
L'Hachem et le Ken Vaniglot, l'Anou ou le Vanenu. Alors ici, il y a plusieurs explications qu'on se doit de donner qui sont en rapport avec, bien entendu, le jugement divin. Anistarot, l'Hachem et le Kenu, Vaniglot, l'Anou ou le Vanenu. Les choses cachées sont pour l'Éternel notre Dieu, mais les choses découvertes sont pour nous et nos enfants jusqu'à la fin des temps. Voilà ce qu'on vient de dire plus ou moins. Qu'est-ce que cela vient nous enseigner? Première chose à retenir, c'est que les mitzvot que nous faisons, je peux vous affirmer une chose, c'est qu'on n'en a pas réellement la raison. On fait les mitzvot, mais on ne sait pas réellement pourquoi. Et très souvent, les gens peuvent le dire. Dieu, qu'est-ce qu'il en a à faire que je mette les tefilines, que je fasse Shabbat, que je fasse Yom Tov, que je respecte mon père ou ma mère? Qu'est-ce que ça lui donne à lui? Et de là, la Torah vient nous enseigner avant Rosh Hashanah, à Nistarot, l'Hachem Elokeinu. Les choses cachées, c'est-à-dire que la raison de tes mitzvot, Dieu les sait, mais toi, tu ne les sais pas. Toi, ce que tu sais, c'est Anigelot. Mazan Anigelot, Akavana, ce que tu as à découvrir, tu es là pour les faire. T'es pas là pour comprendre les mitzvot, car le vrai sens du pourquoi des mitzvot n'est que entre les mains d'Hachem, tandis que toi, tu es venu dans ce monde que pour faire les mitzvot. D'où l'expression de Naaseh Venishma. Je fais dans ce monde Venishma Le'atid Lavo. J'entendrai à la fin des temps, quand viendra le dévoilement divin, et que Dieu me donnera le vrai pourquoi de chacune des mitzvot les plus banales dans ce monde. Eh bien, nous pourrons comprendre réellement pourquoi les choses ont été faites. Alors, pour l'instant, Anistarot l'Hachem et le Kenu, Ve'agniglot l'Anou ou le Vanenu. C'est-à-dire que les choses cachées restent pour Hachem et les choses dévoilées sont pour nous. Autre explication sur ce verset-là, Anistarot l'Hachem et le Kenu, disent les Chachamim, il y a les choses que tu sais et il y a les choses que tu ne sais pas. Comme par exemple, prenons le cas de Sarah. Sarah, on lui annonce la naissance d'un fils. On lui dit, voilà ton fils, tu vas avoir un enfant à l'âge de 90 ans. Qu'est-ce qu'a fait Sarah? Elle a ri au fond de son cœur. Mais quand je lui parle, Sarah est une femme de vérité, une femme de justice, une femme de émet. Dieu lui dit, tu as ri. Et qu'est-ce qu'elle répond? Non, je n'ai pas ri. Si, tu as ri. Les sages interviennent et disent que Sarah ne savait même pas elle-même qu'elle avait ri. D'où l'expression. Dieu connaît le fond de tes pensées les plus cachées qu'on appelle le subconscient, dont tu n'es pas conscient. Eh bien, le jour de Rosh Hashanah, il y a deux choses qui sont sur la balance. Il y a le conscient, ce que nous savons, et il y a le subconscient, ce que nous ne savons pas. Donc, Akadosh Baruch Hu nous demande de faire un nettoyage aussi bien entre le monde de la Neshama, qui est caché dans le monde de la matière, le subconscient, et aussi bien au niveau du conscient, c'est-à-dire au niveau du Ruach et du Nefesh, qui eux se trouvent dans la matière. La reine, Anistarot, l'Hachem Elokeinu, Vaniglat, Vanenu. De là, qui sont jugés le jour de Rosh Hashanah? Les trois niveaux d'âme, Neshama, Ruach et Nefesh. Pour finir, avec cette explication, il y a des choses dans ce monde qui ont des circonstances et des conséquences. Voyons par exemple deux cas de figure. Un homme passe, puis il a envie d'aller uriner dans la rue. Il a vraiment envie d'aller uriner. Et au lieu de choisir un coin où il ne risque pas de dégoûter quiconque, même si on sait que pour uriner, même si on doit faire ça en public, on peut le faire dans la Gemara, parce qu'on n'a pas le droit de se retenir de peur de devenir stérile, nous enseigne le Talmud, eh bien, cette personne-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait dans un endroit où on sait que son pipi va finir par couler sur le trottoir. Il s'en fiche, alors qu'il aurait pu aller derrière un arbre, sur la terre, et ça aurait été absorbé. C'est un exemple que je donne. Ouais. Et puis il s'en va. Voilà que 3 heures plus tard, quelqu'un passe son trottoir et il marche sur son pipi, sur son urine, et cette personne est dégoûtée. Ou alors, autre chose, quelqu'un malheureusement possède un chien, je dis bien malheureusement parce que souvent, j'étais encore sur cela, regardez-le, ça s'appelle une vie de chien, d'accord? Et puis son chien fait ses excréments, le truc votre aime, ouais? Et puis lui, il vient pas ramasser ça parce qu'il estime qu'il va pas être le valet de son club toute sa vie, hein, il va pas être le chien de son chien, comme on dit, et puis il le laisse là-bas. Une fois à Paris, je marchais sur le trottoir Montmartre, et puis je vois comme ça un non-juif qui a un gros berger allemand, et devant le McDonald's, son chien, son berger allemand fait ce qu'il a à faire. Mais apparemment, il a mangé au moins 6 boîtes. Ouais. Et puis voilà que les gens qui sortent de là-bas parlent avec leur, je sais pas ce qu'ils mangeaient, peu importe des frites et leur hamburger. Et la femme avait apparemment les pieds à l'air, parce qu'elle a commencé à tellement être dégoûtée,
et elle a fouté comme ça, elle a shooté exactement dans les excréments du chien. Maintenant, le mec, il a déjà pris, comment dire, il a déjà pris sa voiture, il est parti. Il n'a pas vu ce qui se passait. C'est ce que veut dire ici la Torah. Anistarot Lachem Elokeinu, ce que tu as fait, mais dont tu ne connais pas les conséquences, Dieu le ramène sur la balance le jour de Rosh Hashanah. Dieu le sait. Ve'anigalot, nous le vanenu. Mais toi, tu as vu que ton chien, il a fait ça. Alors ça peut être dit, non merci, ça peut être dit pour ce que nous sommes en train de dire maintenant, mais ça peut être dit pour toutes les mitzvot de la Torah. Par exemple, aussi bien dans le monde positif que négatif. Prenons l'image d'un homme qui a dit à son ami, tu sais mon fils, grâce à Dieu, depuis qu'il est au Talmud Torah, tu peux pas savoir comment ça a changé à la maison. Maintenant il est plus calme, il se lève quand je rentre à la maison, il vient m'embrasser la main, je le trouve posé, il est devenu beaucoup plus intéressant et beaucoup moins futile, et patati patata. Maintenant cet homme, il a raconté ça à quelqu'un, et à côté, une personne qu'il ne connaissait pas entend cette discussion et dit, ben maître, moi mon fils est devenu un monstre à la maison. Pourquoi ne pas essayer? Il prend son fils et il l'emmène au Talmud Torah. Son fils devient un grand rave qui épousera une femme de Talmid Chacham, une fille de Talmid Chacham, et ensemble vont mettre au monde une lignée de tzadikim qui eux-mêmes auront des tzadikim qui auront des tzadikim. Al-Zen Neymar, Anistarot Hashem Elokeinu, ce que tu ne sais pas, Dieu le ramène aussi sur la balance. C'est-à-dire que, un jour, alors que tu étais en train de parler avec ton ami de la circonstance que toi, dans ton monde à toi personnel, tu as mis ton fils dans un Talmud Torah et qu'il a changé, qu'il est devenu beaucoup plus posé, intelligent, eh bien, cet homme à côté que tu connais ni d'Adam ni d'Ève, tu ne sais même pas qui il est, ni où il va, ni où il vient, Shum Davar. Mais grâce à ta phrase à toi, que toi tu savais que tu avais dit, se sont dépassées et déroulées des choses que toi tu ne savais pas. Et toutes ces mitzvot qui se sont déroulées derrière toi, Dieu les met sur la balance, car grâce à ta phrase, un homme fait tchouva. Et comme on l'a déjà dit, quand tu fais faire une mitzvah à une personne, tout ce qui s'en déroulera sera toujours pour toi. Et ainsi donc, pour une avéra. Si Chas v'Shalom, tu viens et que tu dis des choses négatives dans le monde des mitzvot et de la Torah, et qu'une personne vient par la suite dire, vous avez raison, et puis là, c'est une boule de neige de la Shonara sur les religieux, toutes les avérotes de tout le monde sont pour toi, alors que toi, tu as lancé cette phrase, et t'es parti, mais tu sais pas ce que tu as fait comme dégâts. Donc, cette phrase de Anistarot Hashem Elokeinu vanenu, ce doit être une phrase extrêmement importante, à un tel point que, par exemple, dans le domaine du Lachon Hara, on nous a dit, 3 sont unis dans ce monde. Celui qui le dit, celui qui l'écoute et celui qui l'a provoqué. Donc, pourquoi on dit celui qui l'a provoqué? Parce que des fois, tu fais des choses, mais tu ne connais pas les circonstances du langage des autres qui vont maintenant délier leur langue sur ce que tu as fait. De là, la Torah vient nous dire, tôt ou tard, ça te rappellera. Anistarot Hashem Elokeinu. Mais les choses qui sont cachées d'Hachem montent aussi sur la balance. Les choses qui sont cachées de l'homme montent aussi sur la balance, car devant Dieu, il n'y a rien qui peut être caché dans ce monde. Je referme cette parenthèse qui pourrait être un sujet de par lui-même, mais je pense que j'ai été assez clair au niveau des exemples de Ezrat Hashem. On nous dit Lo Bashameimhi, d'accord? Dans la paracha de la semaine, on nous dit l'homme est vers la yam, la Torah elle n'est pas dans les cieux, et elle n'est pas de l'autre côté de l'océan. Rachid intervient d'ailleurs, je me souviens, et il dit à ce moment-là, et alors ici on n'aurait pas été la chercher. Alors bien sûr, on connaît tous l'histoire connue dans Baba Metzia, à la page 59, qui nous parle justement à propos du four de Achinai, est-ce qu'il était tamé ou pas, et une voix est sortie des cieux, et il a dit, la comme Rabbi Eliezer, il a dit, Lo Bashameimhi, ça me rappelle une histoire un jour où un Bahou Yeshiva était en train d'étudier la Torah toute l'année, et puis il est reparti en France pour voir ses parents, et dans l'avion, ils ont mis un film. Alors il y avait son copain qui était à côté, il lui dit, mais quoi, tu regardes le film, toi? Il y a des femmes, il y a des choses, tu regardes le film, il a dit. Alors il lui a dit, écoute, c'est marqué dans la Torah, Lo Bashamaim Hi. Comme on dit dans l'avion, c'est une blague, hein. Comme on dit dans l'avion, Lo Bashamaim Hi. La Torah, elle est que sur terre. Hein? Au contraire, elle est encore plus proche de Dieu. C'est vrai ce que tu dis, mais c'est pas une réalité. Dieu est aussi proche des cieux qu'il est dans les profondeurs de la terre. Dieu est vraiment partout. Ah bah, c'était juste une petite blague comme ça pour le Bashamaim. Il y a des gens qui croient que, mais malheureusement, ce que je dis, des fois, c'est plus une blague, c'est une réalité. Des gens qui mangent cachère ici, et quand ils voyagent beaucoup dans les avions, alors ils se permettent de prendre des plateaux où il n'y a pas la cache-route adéquate. Et puis bon, c'est pas grave, je voyage. Je suis fatigué. Non, on apprend.
En tout cas, quoi qu'il advienne, la Torah n'est plus dans les cieux, car elle était dans les cieux. Du jour du don de la Torah, nous avons pris les rênes de ce monde, nous avons pris le sceptre de ce monde, donc la Torah maintenant est sur terre. Et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est la force de la Torah, l'Oba Shamayhi. Ce n'est pas simplement pour nous dire que, qu'est-ce que tu te fatigues de la Torah, il suffit de tendre ta main dans la bibliothèque pour prendre un livre. T'as pas besoin d'être un ange, d'avoir des ailes et de prendre l'avion pour aller la chercher. C'est pas des efforts qui vont te demander de prendre le bateau, de traverser l'océan pour aller chercher cette Torah. La Torah est dans ton cœur, elle est en toi, elle est dans ton intériorité. Mais tu ne peux pas la sortir de ton cœur à ta tête si tu ne vas pas la chercher d'abord dans tes livres et avec ton Rav et ta Chavruta, ton compagnon d'études. Donc l'Oba Shamayhi, la Torah vient nous dire au niveau du Pshat, tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Ce qui est le plus dur au niveau de l'étude, c'est de se lever et aller chercher le livre. Une fois que tu es dans l'étude, une fois que tu es arrivé au Beth Midrash, après tu es lancé et tu es venu pour 1 heure et tu restes des fois 2-3 heures sans t'en rendre compte. Donc ce n'est pas au-dessus des cieux, c'est du Pshat. Il y a une chose beaucoup plus grande qui va nous faire comprendre que depuis que la Torah nous a été donnée des cieux, elle est dans les mains de l'homme. Et c'est que l'homme décide, Dieu met en application. C'est-à-dire que si le Bédine d'en haut condamne, que le Bédine d'en bas dit non, eh bien le Bédine d'en haut est obligé de se plier à la décision du Bédine d'en bas. Comme prenons le cas d'une conversion qui n'aurait pas été digne d'être convertie. Selon le Bédine d'en haut, non, il n'aurait pas converti. Mais le Bédine d'en bas, oui, il a converti. Dans les cieux, il est juif ou il est goy. Il est juif. Si le Bédine d'en bas, il a dit il est juif, en haut, il est juif. Nigmar Asipour. La reine Bezrat Hashem, Tchim Lavin de la skill. Comme par exemple, la Torah nous dit 40 coups de bâton. Mais les sages ont dit 39 coups de bâton. Et là, la chale était fixée comme Dieu ou comme les hommes? Comme les hommes. On voit ici que Tzadik Gozer Hashem Ekayem. C'est le Tzadik qui dit les décrets et Dieu qui les met en application. La reine, l'Oba Shamayim, la Torah n'est pas dans les cieux. Elle est sur terre. La reine, ça vient faire taire. La reine, ça veut dire, c'est pour cela. Et ça vient faire taire un petit peu la bouche de ces ignorants de l'esprit, par manque de connaissances, qui se permettent un peu trop de parler en disant de toute façon, ça c'est les rabbins qui ont écrit. Ça c'est eux qui disent. Alors c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Habibi, l'Oba Shamayim, l'halakha doit être fixée selon le Bédin d'en bas, selon le Sanhedrin, selon la parole des sages, les poskim halakha, les moré ou raot. Ce sont eux, les décisionnaires, en d'autres termes que je traduis maintenant, ce sont eux qui font la loi. Et ce sont eux qui doivent décider, selon la structure et la situation du peuple d'Israël, comment orienter la loi par rapport à des doumiyas, c'est-à-dire des comparaisons qui sont faites. Et bien entendu, tout ce qu'ils décideront doit être référencé sur des paroles antiques jusqu'à arriver à la montagne du Sinaï, Moshe qui a reçu la Torah des cieux. Car en réalité, dans la Torah, tout a déjà été donné. Nous ne faisons rien d'autre que d'aller la chercher. Et la chercher où? Dans la réalité de ce monde. L'Oba Shamayim, n'attends pas de monter dans les cieux pour demander quelle est la halakha à suivre. Chaz Veshalom. Qui fixe quand va tomber Yom Kippourim, le jour où Dieu nous juge tous? C'est le roi des rois qui nous juge, mais qui décide du jour? Mahloket, on a vu entre Rabbi Yoshua, Rabban Shimon Ben Gamiel. Il a dit lundi, l'autre il a dit mardi. Tu dis comme ça, alors tu viendras avec ton manteau, avec ta canne et ta bourse, c'est-à-dire ta mallette de travail, le jour où toi tu as décrété. Pourquoi? Les deux spécialisés dans les témoins de la Néomi, savoir quand est-ce que ton Rosh Chodesh, car Kippour, c'est toujours 10 jours à Rosh Chodesh, donc tu peux décider quand est-ce que va tomber Rosh Hashanah. Mais qui décide des jours de fête? C'est les hommes et non pas Dieu. C'est nous qui décidons quand décréter Rosh Chodesh. Donc on voit qu'elle n'est pas dans les cieux la Torah, elle est chez nous. Mais nous avons, Baruch Hashem, un guide. C'est-à-dire, nous sommes obligés de regarder la volonté des cieux pour pouvoir décréter sur terre et renvoyer dans les cieux notre décision. C'est comme cela que les choses sont faites. C'est pour cela qu'on se doit d'avoir un rave et d'écouter son rave, tant que, bien entendu, ce n'est pas un rave âgé. D'accord. Sans plus m'attarder, nous allons plonger un petit peu dans le paracha de Vayelech. Vayelech Moshe, deuxième paracha. On se plonge. Il a marqué là-bas, Vayelech Moshe Vayidaber el Tadevarim Haele el Kol Israël. Il a parlé de ces termes-là, de ces choses-là, à tous les enfants d'Israël. Il y a un Rashi, le maître Aniko, qui est surprenant à propos de la paracha de Vayelech, qui dit comme ça, Vayelech Moshe Vegomer. Alors, ce Rashi-là, si je vous faisais un examen en vous demandant, vous pouvez expliquer, vous serez très très fort. Rachid vient toujours expliquer au niveau du pshat, qui en réalité est le sod, le secret, des situations qu'on n'aurait pas pu déceler de par nous-mêmes. Comme l'a dit d'ailleurs le Baal HaTurim, j'aurais pu être du niveau de tout ce que Rachid, parce que le Baal HaTurim a dit ça,
tous les sages disent que ce que Rashi a écrit dans le Nar, on aurait pu l'écrire nous-mêmes. Mais ce que Rashi a écrit dans la Torah, personne n'aurait pu le faire à part lui. Il y a vraiment des moments où on se gratte la tête, on dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je vous lis le verset de la Torah, je vais vous lire Rashi. Intervenez pour m'expliquer, s'il vous plaît. Il y a marqué, Vayelech Moshe. Moshe est allé. Ouais. Vaidaber et Adevarim Aele, et Kol Israël, et il est parti donc vers tous les enfants d'Israël pour leur raconter les dernières choses à dire. D'accord, on verra quoi. Rashi va nous traduire et nous expliquer maintenant ce qu'il veut dire. Vayelech Moshe, ça c'est ce que dit la Torah. Rashi rajoute, Vegomer. Vegomer signifie, dans le langage talmudique, on a l'habitude de lire, Vegomer, ça veut dire, et fini le verset. Ça veut dire que, si je veux m'en tenir à Rashi, Rashi nous dit, quand toi tu lis la Torah, Moshe est parti pour parler des dernières choses, en d'autres termes, aux enfants d'Israël, Rashi te dit, ben ouais, voilà. Vayelech Vegomer. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau du pshat, c'est un truc qui passe complètement au niveau des yeux, on ne veut même pas le prononcer tellement ça paraît ridicule. Parce que ça ne vient rien enseigner. Vayelech Moshe, Vegomer. Vegomer, en général, veut dire fini le verset tout seul. Je ne vais pas vous te le dire. Vechulu, Vechulu. Ça veut dire etc., etc. Voilà. Traduction en général qu'on lit souvent dans le Talmud ou dans le Tanakh quand on a des commentateurs qui viennent te donner le début du verset qui dit bah, t'as qu'à le finir. Alors, Rashi, avec tout le respect que je te dois, si j'arrive pas à te comprendre ici, ou tu me donnes une explication valable, ou tu te tais. Parce que là, c'est Khoutzmikvoto, Vadaï. Pas dire ça, c'est juste pour qu'on comprenne, okay? Mais si tu parles, c'est pour nous enseigner quelque chose de profond ici. Alors, qu'est-ce que Rashi pourrait nous enseigner ici de profond? Il fait référence à Rosh Hashanah. J'aime bien. Vegomer, tu finis l'année, quoi. Ah, bien fait. C'est pas mal, j'aime bien. On va nous dire en Rosh Hashanah, qui est la fin de l'année, Vegomer. Et quel rapport avec mon chef Vayelech? Comment tu le traduis par rapport à ça? Ça c'est bien par rapport à Vegomer, tu finis l'année, mais on parle pas de l'année, là. On parle de Moshe, la fin de Moshe. Il est mort pour le film sa mission. Moshe Et alors? Va faire Teshuvah. Et alors? Il n'est pas parti, il est mort. Il est marqué, il est parti parler aux enfants d'Israël. Et alors? Alors comment on n'a pas le temps? Il a fini son tafkid. C'est pas marqué ici, il a fini son tafkid. Ça c'est après que c'est marqué. Rachid vient nous dire quelque chose de fondamental. De toutes les 613 mitzvot qui ont été données, le verset nous dit Torah tziva lanu Moshe Moracha Keilat Yaakov. Torah tziva lanu Moshe. Moshe nous a donné et ordonné de pratiquer la Torah. Combien nous avons de mitzvot dans la Torah? 613. Le mot Torah en Gematria, dans son compte numérique, ne fait que 611. Donc, quelles sont les deux choses que Moshe est parti raconter aux enfants d'Israël? Deux mitzvot qui n'ont pas été encore prononcées. La première, c'est de Leak El Ta'am, c'est-à-dire de réunir le peuple. Et la deuxième, c'est d'écrire un Sefer Torah. Donc, comme on le sait, réunir les enfants d'Israël pour la synagogue, Rachat Vaïkel, des Rechagav, avant longtemps que mitzvah, maintenant, ce sont des choses qui vont être prononcées. Donc, réunification du peuple d'Israël, d'où Atem Mitzvah Kulchem, l'importance d'être unis tous ensemble, d'être un peuple, Bezrat Hashem, une seule entité et identité. Et la deuxième mitzvah, c'est d'écrire un Sefer Torah. Selon voilà ce qui se passe. D'habitude, les enfants d'Israël montaient jusqu'aux 70 anciens pour apprendre la Torah, qui eux-mêmes l'apprenaient des Lévi'im, qui étaient reliés à Yoshua bin Nun et à Aaron, qui eux-mêmes étaient reliés à Moshe. Et les cas les plus difficiles étaient eux-mêmes directement posés à Moshe. Mais étant donné que les enfants d'Israël savaient que Moshe devait mourir, alors plus personne n'est venu lui poser de questions. Ça veut dire que tout le monde évitait de finir la Torah, à savoir Torah tziva lanu Moshe Moracha Keilat Yaakov, cette Torah qui nous a été donnée comme héritage. On ne veut pas avoir les deux autres, parce que si Moshe nous donne les deux autres, après il finit sa vie. Moshe Rabbeinu vient nous apprendre ici quelque chose d'unique de sa personnalité. C'est qu'il est prêt à lâcher son rôle de manhig, de dirigeant du peuple d'Israël. Il est prêt à quitter tout le kavod, le respect qu'on lui a fait, qui lui est dû, pour finir son travail. Le mot Vayelech Moshe veut nous dire que normalement,
Quand tu es président, c'est pas à toi d'aller vers le mec qui habite rue des Rosiers ou qui habite derrière Rovat Smaout ou peu importe où. T'es président, je vais pas descendre. Non, j'ai encore quelque chose à dire vers mon peuple. Pourquoi il vient pas mon peuple? Parce que le peuple, il est en train de pleurer à savoir que si tu finis, on l'a vu chez Rabbeinu, quand il a donné Tikkun Klali, il est parti de ce monde, le Harei Kadosh, il a fait, hop, il est parti de ce monde. Les tzadikim, ils savent que s'ils finissent leur mission, ils meurent. Mon cher Rabbeinu n'a pas peur. N'a pas peur de finir sa mission. Je suis pas là pour moi, il dit. Je suis là pour vous. Alors si vous ne venez pas, c'est moi qui viendrai vers vous. Et Rachid vient et nous donne un secret ici qui n'est pas Vegomer, Vechoulou, Vechoulou. Mais il vient nous dire, etc., etc. Pas du tout. Moshe est venu finir son travail. Vegomer et Avodato. Il est venu finir les 2 mitzvot qui restaient enseignés pour rendre le sceptre de la suite au livre de Yehoshua bin Nun, la conquête d'Eretz Israël maintenant avec cette Torah de feu, rentrer en Eretz Israël, pénétrer le pays pour accomplir les mitzvot de la Torah sur la terre d'Eretz Israël, car toute spiritualité a besoin d'un étui. La Torah, c'est l'âme, et l'étui, c'est la terre d'Israël. Nous avons besoin des deux ensemble pour que nous, les artisanales des mitzvot, les artisans des mitzvot, mettions en application notre chef-d'œuvre, l'accomplissement des mitzvot sur la terre d'Israël, là où vraiment il est bon de vivre, là où vraiment il est difficile de vivre. Parce que c'est un challenge qui vaut le coup, donc il faut qu'il y ait un défi quand même à vivre ici, et je pense que chacun de vous pourrait écrire un livre sur ce sujet. Voilà. Donc c'était juste une petite parenthèse sur le mot Vayeler, Moshe, et Vaidaber, nous apprendre la grandeur et la magnificence de Moshe, Rabbeinu alav shalom, sur le fait que Moshe Rabbeinu n'a pas du tout voulu de son kavod. Et le verset nous dit à la fin, nous sommes dans Lamed Aleph, verset Bet. ויאמר עליהם בן 120 שנה אנוכי היום לא אוכל עוד לצאת ולבוא והשם אמר אליי לא תעבור את הירדן הזה השם אלוקיך הוא עובר לפניך הוא ישמיד את הגויים האלה לפניך וירשתם וישוע הוא עובר לפניך כאשר דיבר השם ועשה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד להם כאשר עשה לסיחון ללא מלך מלכים אורים. Moshe Rabbeinu nous dit au revoir dans cette paracha de Vayeler à l'âge de 120 ans. Il y a beaucoup d'explications sur le mot 120, on avait fait un show sur ça, donc je ne reviendrai pas dessus. Mais juste, pour les 10 minutes qui nous restent, un petit récapitulatif sur la biographie de Moshe pour lui dire au revoir à cette paracha. Si ça vous intéresse un petit peu, Be'ezrat Hashem. Moshe Rabbeinu alav shalom vient d'une union interdite al pi Torah. Car, comme vous le savez, sa mère, Yocheved, de la tribu de Lévi, était mariée avec son cousin, ou son oncle, je ne me rappelle plus exactement, en fait, peu importe, Amram. Et cette union a donné naissance à 2 enfants seulement, Aaron et Myriam. Après le décret de Pharaon, Amram s'est séparé de son épouse et a ordonné à tous les enfants d'Israël de divorcer de leurs épouses, mais sur la demande de Myriam, qui, elle, avait compris que dans la vie, même si des fois on rentre dans la boue, on finit toujours par trouver un diamant à la fin. C'est-à-dire que papa, il faut prendre des risques dans la vie. Il y a des moments où on sait que c'est peut-être pas la solution la plus extraordinaire parce qu'on risquerait d'éclabousser beaucoup de sang. C'est ce qui s'est passé, beaucoup d'enfants sont morts. Mais il y aura la Géoula qui viendra après cela. C'est le moment où il faut souffrir un peu pour avoir la... On dit, il faut s'ouvrir pour être beau. Hein. Eh bien, le cher Rabbeinu alav shalom, il faut savoir qu'il vient après le divorce de Amram et de Yocheved. Seulement Yocheved, qui était aussi prophétesse, a écouté plus la voix de sa fille que celle de son ex-mari. Elle s'est mariée avec un homme, bien entendu, pour avoir mis au monde 2 jumeaux, qu'elle appellera plus tard Eldad et Medad. Donc on sait que Eldad et Medad, j'ai expliqué, sont les demi-frères de Moshe Rabbeinu. Mais la Torah vient nous enseigner, on l'a lu récemment, que si un homme divorce de sa femme, et que cette femme-là, même si par exemple elle a eu des rapports avec d'autres hommes, mais qu'elle n'est pas mariée, elle a le droit de revenir vers son premier mari et de l'épouser. Et si Chaz v'Shalom, cette femme-là divorce de son mari, se marie avec un autre personnage, de qui elle ne s'entendra pas non plus, mais qu'elle divorcerait donc de lui, et puis elle rend regretter son premier mari, parce qu'elle s'est rendue compte que dans la vie, c'est ce qu'on aime, c'est pas ce qu'on trouve, elle voudrait revenir vers lui. Cette union lui est strictement interdite de Horaïta. Chaz v'Chalila, que ce premier mari reprenne sa femme, si elle a déjà été mariée avec un autre homme. Et c'est exactement pourtant ce que fit Amram. Il a repris Yocheved
alors qu'elle divorçait de son deuxième mari pour revenir vers lui. C'est pour ça que les anges ont fait tuer Moshe Rabbeinu quand il est monté dans les cieux en lui disant Maou ben ayelut benenu, qu'est-ce que fait ce fils d'homme à Kavana, ce côté péjoratif, cette péjorativité de cette naissance qui vient d'une union interdite. Et Moshe a dû se défendre en disant mais j'ai été conçu avant le don de la Torah, nous étions concernés que par les sept manoachides dans l'absolu, c'est toi qui font la différence entre le monde des hommes, des humains et le monde des animaux. Donc faites-moi plaisir, mais ne me jugez pas maintenant. Maintenant que j'ai reçu la Torah, vous me critiquez, mais avant la Torah, ça avant la Torah, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Donc, je suis quand même un homme, entre guillemets, cachère. Mais malgré tout, on voit que Moshe Rabbeinu, le libérateur du monde, le Mashiach de sa génération, le Mashiach qui viendra à la fin des temps, car le premier sera le dernier, comme vous le savez, eh bien, est né déjà lui-même d'une union interdite. Les Khartoumim, les savants d'Égypte savaient que du peuple hébreu viendrait un libérateur. Mais d'autres ont dit non, ce n'est pas d'un Hébreu qui viendra, c'est des Égyptiens. Et effectivement, pourquoi? Parce que, en observant les constellations, on peut lire à travers la carte des étoiles la destinée des hommes. C'est un sujet pour nous-mêmes qu'on appelle le Mazal, qu'on est capable d'y aider un jour. Pas de problème avec ça, on a déjà fait plusieurs cours sur cela, mais ce n'est pas le sujet de maintenant. Eh bien, cela les amenait à confusion, car ils voyaient un homme égyptien qui avait une âme de juif. Ils ne comprenaient pas, effectivement. Ils n'arrivaient pas à comprendre qui il était réellement. Est-ce qu'il est juif ou est-ce qu'il est goy? Est-ce qu'il est égyptien ou est-ce qu'il est hébreu? Pourquoi? Parce que Moshe était un hébreu habillé dans une maison d'égyptien en égyptien et qui parlait l'égyptien. Donc on avait du mal à un tel point que lui-même ne s'est pas reconnu en tant qu'hébreu. Quand on lui dit un homme égyptien nous a sauvés de la main des bergers, c'est elle exprimé, Séphora, son épouse, Séphora, okay? Donc Moshe Rabbeinu alav shalom, on est déjà à sa poursuite avant même qu'il ne vienne au monde. Sa femme, la femme de Amram, Yocheved, après s'être remariée avec Amram, va tomber enceinte de cet enfant merveilleux, de qui, comme c'est marqué dans Masechet Sota, on lui donnera 10 noms. 10 noms à Moshe. Comme Kitov, Avigdor, etc. Eh bien, Moshe Rabbeinu, pour tromper les sages-femmes, qui étaient attendues au 9e mois, va naître à 6 mois et un jour selon la tradition juive. Le jour de sa naissance, une énorme lumière va envahir toute l'Égypte. Pas simplement la maison de... Il y a un midrash qui dit que la maison seulement, il y a un midrash qui dit qu'il y a une lumière qui est venue envahir le monde. Quand Moshe Rabbeinu alav shalom est venu rapporter le salaire de la libération qui est comparé à la lumière du premier jour. C'est pour ça qu'on l'appelait Kitov. Mazé Kitov, parce que la Torah nous dit que quand le jour a été créé dans la création du monde, Dieu l'a appelé Kitov. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Donc, il prend le nom du mot Tov. Moshe Rabbeinu représente le bien absolu. Maintenant, cette naissance va être menée à confusion. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il est recherché Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est quelqu'un qu'on peut sentir au niveau spirituel. Donc, sa mère va demander à Myriam, qui avait donné le conseil de revenir, en disant maintenant Myriam, toi qui es prophétesse à un niveau supérieur à nous, qu'est-ce que tu proposes? Eh bien, jetons-le dans le Nil. Mettons-le dans un berceau, mettons-le dans le Nil. Et Myriam représente la Shrina. Moshe va être déposé dans un espèce de panier en roseau, déposé sur le Nil, et pourtant, alors, je fais ça assez rapide quand même, parce qu'il est tard, très rapidement, les flots, les crocodiles, les animaux nuisibles ne touchent pas à ce berceau, mais pourtant tout est mis en application pour que le berceau de Moshe Rabbeinu, eh bien, coule, ou soit dévoré par un crocodile, car le Satan fait tout pour éviter les choses, comme vous le comprenez. Mais Akadosh Baruch Hu protège Moshe Rabbeinu, Shtabar Shem Arab, Ken. Je rappelle que le Satan n'est qu'un qu'un bouffon d'Hachem. C'est un ange qui est là pour obéir aux ordres divins. Il n'est pas une fraction de seconde de croire que l'ange fait ce qu'il veut et Dieu est obligé de... Attention, mince, il y a Babaou qui est là. Faites attention. L'ange est un serviteur d'Hachem, comme des anges blancs et des anges noirs. Et dans les deux, il y a l'harmonie entre les deux. Tous deux servent Hachem. Parce qu'en réalité, ils représentent un trouble. Je m'explique, et même pour cette parenthèse si importante et si mal expliquée souvent. C'est que le Satan peut intervenir quand les enfants d'Israël fautent. Comme vous avez des fautes, vous avez du lachonara les uns sur les autres, eh bien, l'ange disait, on doit reculer la venue de Moshe Rabbeinu. Voilà ce qu'il veut faire. Personne ne peut faire quoi que ce soit si Dieu ne le permet pas, bien sûr. Bien. Bathia, la fille de Pharaon, on l'appelait Bathia. Pourquoi on l'appelait Bathia? Parce que comme Pharaon se faisait appeler Dieu, on l'appelait la fille de Dieu. Voilà, Bathia, la fille de Dieu. C'est pas le Seigneur le veut. Il y en a qui disent qu'elle est en conversion. Et quand une personne se convertit, ses parents ne deviennent plus ses parents, mais elle devient la fille de Dieu lui-même.
d'où son deuxième nom, Batia, qui veut dire « je suis maintenant non plus la fille de Pharaon, mais la fille du roi d'Israël, Yud-Ké », c'est-à-dire attachée au trône divin, dont les lettres sont composées de Yud et de Ké. La lettre Yud et la lettre Ké. Donc, elle, qu'est-ce qui se passe? Elle entend un cri bizarre qui sort d'un berceau. Pourquoi un cri bizarre? Parce que ce n'était pas un cri de bébé, c'est un cri d'adolescent, mais un cri suprapuissant. Pourquoi disait ça? Parce que dans la voix de Moshe Rabbeinu étaient composées les 600 000 âmes d'Israël qui pleuraient. Donc ce n'était pas des gémissements humains, c'était des gémissements d'humains composés de 600 000 pleurs en même temps. Imagine un petit peu la symphonie que ça pouvait faire dans les oreilles. Sa main s'est allongée de plusieurs coudées, peu importe, la Gemara dans Sota nous raconte tous ces miracles-là, et puis voilà qu'elle le ramène, et puis bien entendu, elle va essayer de donner à Moshe Rabbeinu, à la Shalom, du lait, car c'est un bébé, et elle prendra une femme égyptienne pour abreuver cet enfant, elle qui n'en avait pas, et puis voilà que Moshe Rabbeinu va refuser de boire ce lait. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu est né Kadosh, et n'a jamais fauté. Il n'a jamais fait Avodah Zara, contrairement au film qu'on a voulu vous inclure dans vos mémoires. Moshe Rabbeinu n'a jamais découvert qu'il était juif d'un coup, avec même net, j'ai nommé Sicile B2000, jamais il y a eu tout ça. Il a grandi dans la Torah, il était pieux depuis sa naissance, il n'a jamais fait d'Avodah Zara, ni jamais mangé de taret. Il a toujours été kasher, il a toujours su qui était sa mère, puisque c'est sa mère qui l'élèvera et qui l'abreuvera, comme vous le savez, dans la Torah. Bien, Moshe Rabbeinu Alav Shalom va refuser de boire ce lait. Mais pour boire ce lait et le refuser, il va falloir le mettre sur ses lèvres. Et les sages nous disent que cette non-juive, cette nourrice qui va donner du lait à Moshe Rabbeinu, ce lait va être rendu. Comment il va être rendu? Eh bien, les sages nous disent que les premières gouttes de lait de cette nourrice non-juive ont touché les lèvres de Moshe Rabbeinu ici. D'accord? Donc les lèvres de Moshe Rabbeinu de ce cas sont si pures, sont devenues subitement impures. Car tout ce qui sort de l'impur est impur. Donc, Moshe Rabbeinu Alav Shalom va être allaité par sa propre mère, et là, il boira de ce lait-là, sinon il était prêt à mourir. Moshe Rabbeinu, depuis bébé déjà, il préfère mourir de faim que de manger taret. Alav Shalom. Sur ce, Moshe Rabbeinu Alav Shalom, grandissant sur les genoux de sa mère et sur le trône de Pharaon, va se retrouver un jour face à Bilam. Bilam, conseiller principal de Pharaon. Et Bilam va constater que Moshe Rabbeinu va prendre la couronne de Pharaon et la poser sur sa tête. Et là, il va éveiller, bien entendu, des soupçons inouïs qui vont provoquer justement un nouvel épisode de la vie de Moshe Rabbeinu. Alors qu'il n'avait que 2 ans et demi, 3 ans, Bilam annonce qu'il est le libérateur. Il lui a dit, prouve-le, si tu ne le prouves pas, je ne pourrai pas tenir compte de tes dires, car il est le fils de ma fille, donc l'héritier du trône. Il lui dit, c'est très simple, apporte 2 plateaux. Sur l'un, tu lui déposeras des chardons brûlants, et sur l'autre, de l'or et des bijoux. S'il touche à l'or et aux bijoux, c'est qu'il voudra te prendre le pouvoir et ton trône, donc il est le libérateur. Sinon, eh bien c'est un enfant stupide qui fait des gestes, comme par exemple un enfant, est-ce qu'il peut toucher l'électricité ou toucher des choses qui font mal? Oui, parce qu'il est innocent, il ne connaît pas. Moshe Rabbeinu, quand il va voir tout de suite le plateau d'or et de bijoux et d'émeraudes et de diamants de toutes sortes, il va vouloir prendre cela, mais l'ange Gabriel va intervenir et lui faire changer de direction sa main. Il va prendre un charbon brûlant et va le mettre sur sa bouche. Alors Pharaon, tu vois, c'est un enfant stupide, il ne sait même pas ce qu'il fait. Il prend ça et il se brûle la lèvre. Moshe Rabbeinu va devenir Harel Sfataim, il va se brûler la lèvre, c'est de retirer un bout de sa lèvre, brûler. Les sages nous disent qu'en réalité, dans tout mal, il y a du bien. Akadosh Baruch Hu a voulu stériliser, cachériser les gouttes de lait non cachères qui avaient touché ses lèvres. Chez les tzadikim, c'est Kirchut HaSehara. Akadosh Baruch Hu a dit, mais cette goutte qui est restée là, comme tu vas donner la Torah plus tard, il faut la cachériser. Donc, justement, cette cachérisation ne pouvait pas se faire par le mikvé, mais elle devait être brûlée, car ses lèvres avaient été empruntées de cette émanation spirituelle négative venue du lait de la non-juive. Donc, ça a été brûlé. Ce morceau-là, cette goutte qui a touché ta lèvre ici, a été brûlée. Moshe Rabbeinu deviendra bègue par la suite, à cause de cela. La deuxième explication que nous donne les sages à propos de Moshe Rabbeinu, c'est qu'on aurait pu dire de lui du Lachon Hara, voire du Motzi Shemra, en disant, ah oui, mais c'est comme tous les gourous, ce sont de grands démagogues, qui arrivent toujours à trouver les mots adéquats pour toucher les hommes, et les hommes, bêtes comme ils sont, vont nous suivre. Mais là, qu'est-ce que tu ferais d'un bègue? Est-ce qu'on pourrait suivre quelqu'un qui est bègue et qui aurait du mal à parler? La démagogie et la psychologie ne peuvent plus intervenir dans ce cas-là. Donc c'est bien montré que c'est la Shrina qui parlait en lui, et non pas ses lèvres aussi virtueuses, qui pouvaient justement nous faire prendre compte, surtout que les 2 mots
de la libération ne pouvait pas se prononcer par ses lèvres. Ken, on s'est marqué, pas code, if code. C'était les deux mots qu'il devait donner, mais par code, if code, il ne pouvait pas le prononcer. On avance, moufpab, c'était les lettres, même épée qu'il ne pouvait pas prononcer en d'autres termes et d'autres lettres, mais pour nous faire comprendre que c'est vraiment Hachem et non pas l'homme qu'on devait voir. Moshe Rabbeinu, à l'âge de 19 ans, se promenant parmi ses frères, se posait toujours la même question. Pourquoi mes frères souffrent-ils autant? Pourquoi tout cela? Il a vu un enfant se faire enterrer vivant, car il faut savoir que les Égyptiens, on l'explique dans le cours de Pessah, avaient pour coutume de prendre des enfants hébreux et de murer les murs, c'est-à-dire boucher les murs avec, pour ne pas utiliser trop de plâtre et de pierre, de briques. Ouais. Moshe Rabbeinu, alors qu'il passait à ce moment-là, a pris un enfant, il l'a caché et l'a adopté. Il l'a nommé Micha. On parle de celui qui, plus tard d'ailleurs, fera la faute du veau d'or. De là, on comprendra que dans ce monde, il faut toujours agir avec conséquence. Mais ne crois pas que toi, tu peux faire mieux que Dieu lui-même, ayant pitié plus que lui. Car en ayant pitié de lui, tu as coulé tout un peuple. Dieu savait pourquoi il avait mis là-bas. Et quelles sont les choses? Je vais avoir un mec qui est pauvre, je laisse. Alors, non. Fais ce que tu as à faire, mais apprends quand même de la Torah. Il faut toujours avoir un rave. Il aurait fallu que Moshe demande à Dieu ce qu'il aurait dû faire ce jour-là. Aval Nessa Adavar Kasher Nessa Adavar. Ce qui a été fait a été fait. Bien, Moshe Rabbeinu alav shalom se retrouve alors qu'il marchait un autre jour et il a vu un Égyptien qui frappait un Hébreu. Il a pris la défense de l'Hébreu, a tué l'Égyptien par le Shem HaMeforash en prononçant le nom divin, l'a enterré, la terre l'a enterré elle-même, et Moshe Rabbeinu l'a libéré, parce qu'il voulait prendre sa femme. L'Égyptien voulait prendre la femme de l'Hébreu. Au lieu de remercier cet Égyptien, Abiram va aller voir Datam, et ils vont aller le vendre chez Pharaon pour de l'argent. Deux juifs stupides qui provoqueront leur perte plus tard. Eh bien, Moshe Rabbeinu a dû s'enfuir. Seulement avant d'être, bien entendu, enfui, on poserait la question, mais pourquoi Moshe Rabbeinu devrait fuir alors qu'il est le prince du monde à cette époque? Je le rappelle, le prince d'Égypte, le prince du monde. Azma, pourquoi tu l'as tué? J'aime pas sa tronche, je suis roi, je fais ce que je veux. Mais non, là il s'agit d'avoir tué une personne avec la parole. Et ça, c'est pas conventionnel. Et pourquoi mon pharaon a si peur? Parce que s'il peut tuer avec la parole, il n'a pas besoin d'être proche du roi pour le tuer, puisqu'il peut tuer avec la parole de là où il est. Donc il faut immédiatement le tuer. Alors sachez que Moshe Rabbeinu ne s'est pas réellement enfui. Il a été attrapé, et il a été emmené dans les geôles. Quand il a été emmené dans les geôles, il a subi des miracles. Quand il a dit Pharaon au bourreau, tue-le, il a perdu la vue. Quand il lui a dit alors, écoute bien ce que je veux te dire, tranche-lui là, au niveau du ventre, ouais, tranche-lui le ventre, fais couler ses intestins, il est devenu sourd. Alors à un moment, qu'est-ce qu'il va faire? Pharaon va prendre l'épée, il va lui couper la tête. Seulement le coup de Moshe Rabbeinu, comme Yaakov Avinu, va devenir du marbre. Ayant compris qu'il ne peut rien faire contre lui, il le livre à la nature du désert, torride et aride, pour lequel il l'enverra perdre sa vie. Et voilà que Moshe Rabbeinu alav shalom, contrairement au film que vous auriez pu peut-être vu, ne va pas du tout aller à Midian. Il va marcher à travers les déserts et arriver jusque dans un pays qu'on appelle le pays d'Éthiopie, Couche. Et là-bas, il faut savoir qu'une guerre s'était déclarée depuis des décennies entre l'Éthiopie et l'Égypte, qui était son seul concurrent au niveau armement. Et Bilham, qui représente par excellence le mal, donc l'ingratitude, il n'y a pas un plus grand mal que l'ingratitude, après avoir servi chez Pharaon, va les servir, bien entendu, servir chez son concurrent. Ça, c'est vraiment la devise du rachat parfait. Celui qui a été placé dans une société, qui a grandi avec lui, qui puisse se nourrir, il quitte là-bas pour aller chez les concurrents et vendre tout ce qu'il sait pour couler l'autre société. Ça s'appelle des serpents humains. Vraiment, mieux vaut crever de faim pour faire une chose pareille. Comment tu peux faire une chose pareille? Comment, où est le merci? Tu as travaillé là, tu vas travailler en face pour le couler. Pas de séchel. Il faut vérifier qui est sa mère en général, ce genre d'individu. C'est pas humain de faire une chose pareille. Et c'est exactement ce que nous enseigne la Torah. Bilam, lui, c'est ce qu'il va faire. Billy, le rachat, lui, c'est ce qu'il va faire. Alors, je vais très très vite parce que j'ai à 9h05 et je me dois de vous libérer à 9h. Donc, très brièvement, Be'ezrat Hashem, qu'est-ce que va faire Bilam? Il va conseiller au roi d'Éthiopie d'aller en guerre avec toute son armée contre l'Égypte, pensant que c'était un moment faible pour l'Égypte, alors qu'en réalité, ses intentions étaient de prendre le pouvoir et de se proclamer roi, de vider les caisses du royaume en achetant le cœur des ministres se trouvant sur place. Et c'est exactement ce qu'il fera. Seulement, le roi, revenant de la guerre, va se retrouver à la porte de son royaume. Et Moshe Rabbeinu arrive juste à ce moment-là, quand il voit le roi sur son trône à l'extérieur de ses murailles, en train de verser des larmes, ne comprenant pas quoi faire de sa vie. Et il lui dit, mais pourquoi, Moshe Rabbeinu, tu ne rentres pas par les douves? Il dit, parce qu'il a placé des aspics et des serpents extrêmement venimeux, ce qui fait que chaque fois que nous avons envoyé
des soldats à l'intérieur, ils sont tous morts, et personne n'est jamais revenu. Moshe lui dit, regarde, je te demande une chose, laisse-moi 4 semaines et je te règle le problème. Il lui dit, à partir de maintenant, tu prends le commandement de mon armée, Moshe. Il dit, voilà, c'est très simple. Pendant 2 semaines, vous allez m'attraper des rapaces. Ils vont ramasser des milliers et des milliers de rapaces. Ils vont les enfermer dans des cages, et pendant 2 semaines, vous leur donnerez rien à manger. Et voici que 2 semaines plus tard, soit 4 semaines après cette rencontre avec le roi d'Éthiopie, Moshe Rabbeinu va ordonner qu'on mette les cages face aux douves, au tunnel qui menait à l'intérieur de la cité, et les rapaces vont être libérés, et bien entendu, 10 minutes, 15 minutes plus tard, des milliers de rapaces sortiront des douves avec des centaines de serpents dans leur, des dizaines et des dizaines de serpents tués dans leur bec ou dévorés à l'intérieur, car les rapaces mangent ce genre d'animaux. Moshe Rabbeinu va ordonner à l'armée de rentrer, et voilà que Bezrat Hashem, par la suite, Bilam, ayant compris qu'il est fini, jure de se venger de Moshe Rabbeinu, fuit par la porte de derrière, et ira s'installer à Midian, qu'on retrouve dans la paracha de Balak. Okay? Moshe Rabbeinu, bien entendu, fait rentrer le roi qui était déjà très très affaibli, et malade, blessé par la guerre, et le roi, avant de mourir, lui demandera une faveur. J'ai un enfant qui est né il n'y a pas tellement longtemps, mais jusqu'à ce qu'il devienne roi, je te demande d'épouser ma fille et de devenir le roi d'Éthiopie. Moshe Rabbeinu va accepter une condition sur les 2 conditions. Comment s'appelait, selon le Midrash, la fille de ce roi d'Éthiopie? Sipora. Il va refuser de l'épouser. Mais par contre, il acceptera de devenir le roi d'Éthiopie. Et pendant 40 ans, Moshe Rabbeinu alav shalom deviendra le roi d'Éthiopie. Donc on est déjà passé ici un laps de temps. Moshe Rabbeinu a 60 ans. Alors Tzipora, il y a 2 Tzipora dans la vie de Moshe Rabbeinu. Il y a la Tzipora qui était la fille du roi d'Éthiopie, selon le Midrash, et après il y a eu Tzipora, la fille de Yitro. Okay? Mais la fille, selon le Midrash, la fille du roi d'Éthiopie, il n'a pas épousé. C'est comme ça que c'est marqué. Il y a eu des guerres. Pendant le règne de Moshe, non, il n'y a pas eu de guerre. Moshe Rabbeinu ne pouvait pas aller en guerre contre un pays qu'il a vu grandir. Il n'est pas un... Non, il y a eu 40 ans de règne et d'abondance justement en Éthiopie, car quand le tzaddik rentre dans un endroit, tout vient avec. La reine Moshe Rabbeinu, après 40 ans, donnera, regardez, 40 ans, reste à la fin, sois cool, on te sert, on te donne à manger. Moshe Rabbeinu, 40 ans, n'avait qu'une seule et unique préoccupation. Que puis-je faire pour mon peuple qui souffre en Égypte? Il donne le sceptre au fils du roi légitime, le prince, qui a 40 ans lui-même, et quitte l'endroit à travers le désert. Et il n'y a pas là-bas de Moshe, personne ne l'appelle. Il arrive, et en Éthiopie, il voit une bagarre entre les filles de Yétro et les bergers qui devaient abreuver leurs troupeaux et qui voulaient les devancer. Moshe Rabbeinu met en application son savoir du combat, les frappe et emmène les filles de Yétro, les raccompagne jusqu'à leur demeure. Et Yétro, bien entendu, reconnaît Moshe Rabbeinu et au lieu de lui proposer hospitalité, il le reconnaît en tant que prince d'Égypte. Il sait qu'il est recherché par Pharaon et ni plus ni moins le jette dans un trou profond de plus de 15 mètres, un puits extrêmement profond, humide, rempli de boue. Et Moshe Rabbeinu va passer 10 ans de sa vie à l'intérieur, 10 ans à l'intérieur de ce puits. Et il sera nourri par un oiseau qu'on appelle justement Tzipora. Ce oiseau, c'est sa future femme, qui viendra comme un oiseau de façon légère, et lui descendra tous les jours un panier de nourriture cachère pour Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a passé 10 ans de prison, comme Yosef a passé 10 ans de prison, plus 2 ans chez Yosef. Jusqu'au jour où Tzipora dira à son père, « Papa, tu sais, je suis passé près du puits et j'ai entendu un homme chanter au fond du puits. » Yétro va dire, « Mais c'est pas possible, ça fait plus de 10 années que je l'ai jeté là-bas, il y a un squelette là-bas, il n'y a rien d'autre, il a pu être dévoré par les oiseaux. » Et il lui a dit, « Non, viens voir. » Et quand il est venu voir, il a monté Moshe Rabbeinu. Et il lui a dit, « Apparemment, tu es un homme de Dieu, car tu as été sauvé, non simplement des eaux, mais tu as été sauvé de Pharaon, et maintenant tu es sauvé d'un trou noir. » Moshe Rabbeinu n'a jamais perdu le sauvé. Vous imaginez ce que c'est? 10 ans de passer de 40 ans de roi, avec serviteur, la totale, dans la soie et la lait, dans un trou noir. Regardez qui était Moshe Rabbeinu. Et pas une fraction de seconde, il a pensé dans sa tête, qu'est-ce que tu m'as fait, Dieu? Pourquoi tu me fais une telle chose? Pas 10 minutes, hein. Non pas 10 minutes au poste de police, on est rasera, c'est une éternité. 10 ans, été, automne, hiver, printemps, dans un trou noir, et Moshe Rabbeinu n'a fait que chanter à l'intérieur. C'est un Breslev, apparemment. Pour se débarrasser de lui. Le tuer, il voulait pas parce qu'il était Cohen,
Ça veut dire Cohen, il était grand prêtre. De l'autre côté, il a jeté dans les mains de la nature lui aussi. Il a mis dans un trou, il ne pouvait pas remonter de là-bas, dans la boue. Et mon cher Rabbeinu s'est maintenu comme ça 10 ans. Quand il a été remonté, il a épousé par la suite, il lui a dit, me rentre et mange du pain. Quand il mange du pain, Kavana vient épouser ma fille, il a épousé sa fille, il est devenu berger. Et en devenant berger, un jour, un agneau s'est enfui. Il lui a couru derrière, et après des kilomètres de course, quand il a vu que cet agneau voulait simplement boire, alors il l'a caressé. Moi j'aurais fini à la hache, j'aurais mis en... Ouais. Il l'a caressé en lui disant, tu as couru tout ça pour aller t'abreuver, et pour ne pas qu'il se fatigue ses pattes, il l'a levé pour pouvoir lui alléger sa souffrance. Akadosh Baruch Hu à ce moment-là a appelé le fameux buisson, en lui disant, Moshe, viens Moshe, Moshe, rapproche-toi. Car si tu es capable d'avoir de la pitié pour un animal, alors qu'il t'a mis les nerfs à vif, alors combien tu seras patient pour mon peuple d'Israël, dont la nuque est raide. Baruch Adonai l'olam, amen.